rizières. Surtout, ça m'a mis l'eau à la bouche. J'espère aussi que c'est le cas pour nos auditeurs et auditrices. Alors, nous allons reprendre l'antenne. Nous avions eu un petit souci parce que les collégiens devaient partir pour prendre le bus. Vous savez, le temps, c'est de l'argent. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre... Je suis Saïdou Bahati. Nous allons reprendre l'événement qui a dû se passer, qui a eu lieu en 2022, du 7 au 21 octobre au lycée de Dembéni. Nous allons revenir sur la journée du 20 octobre qui a été sacrifiée à l'économie de Mayotte. On avait 9 invités, dont M. Marcel Rinaldi, le PDG du groupe 3M, faisait partie. Il a été interviewé par Binti Mariam, ici présente, élève de terminale. Bonjour Binti Mariam. Bonjour, ça va? Oui. C'est à te parler. Je suis très honorée de ton invitation. Donc, on va donc passer aux questions. Vu que Monsieur Rinaldi, c'était quelqu'un de très très impressionnant, qui a énormément de groupes qui sont partout à Mayotte, comme Madora, Mzuri Sana, qui sont des très grandes entreprises économiques de Mayotte. C'est vraiment quelqu'un de très très réputé qui m'a donc mis un gros coup de stress au début de ce grand interview. Comment vous êtes-vous préparé pour cette interview? Donc on était devant des professeurs, dont Monsieur Cyril qui est ici et Monsieur un autre journaliste, Mikaeli, qui nous a donc très bien entraînés, qui était là avec nous, qui nous montrait à peu près comment se passe le métier de journaliste, qui nous prenait vraiment sur ses côtes et qui nous guidait dans nos pas pour être vraiment de grandes personnes et pouvoir vraiment grandir et vraiment découvrir en profondeur ce métier-là et d'autres métiers qui concernent tout le reste du journalisme. Comment s'est déroulé l'échange avec l'intervieweur? Avez-vous ressenti une bonne connexion? Au début de cette interview, c'était un petit peu stressant. On peut le voir dans l'interview si vous écoutez le podcast. C'était un peu lent vu que j'arrivais pas vraiment à m'approprier ce métier-là. Mais au fur et à mesure, j'ai vraiment eu de bonnes personnes autour de moi qui m'ont poussé et qui m'ont vraiment poussé à vraiment plus me prendre ce métier-là et vraiment me mettre à l'aise avec la personne. En plus, j'ai eu la chance d'être vraiment avec une personne extrêmement gentille qui gardera une grande marque devant moi, vu que c'est une personne vraiment mémorable que j'admire aujourd'hui. Maintenant, nous allons écouter un extrait du podcast de Monsieur Rinaldi, PDG du groupe 3M. Donc vous avez un parcours exceptionnel. Vous avez commencé à travailler à 14 ans et vous avez par la suite obtenu un CAP BEP Vente. À 18 ans, vous avez votre premier CDI et aujourd'hui, à 44 ans, vous êtes le président du groupe 3M à Mayotte, un groupement d'intérêt économique composé de 18 enseignes, dont 24 boutiques et 4 sites de vente en ligne. Vos entreprises sont situées dans des domaines de la beauté, l'habillement, le high-tech, l'équipement, les voyages, la restauration et bien d'autres encore. Vous êtes donc diplômé du CAP BEP Vente. Comment avez-vous fait pour être en tête d'autant d'entreprises? Il y a beaucoup de travail, déjà. Le goût du commerce, l'envie d'entreprendre, une appétence particulière pour l'entreprise, et puis surtout un territoire qui permet beaucoup d'opportunités, et donc avec beaucoup de travail et un peu de volonté, on peut arriver à développer toutes ces entreprises. D'accord. Pourquoi spécifiquement Mayotte? Pas un autre département, pourrait être La Réunion ou encore d'autres, mais pourquoi Mayotte?
Alors, j'ai pas commencé à Mayotte, j'ai commencé à La Réunion, que je suis arrivé à La Réunion il y a 20 ans. Quand j'ai terminé une période j'ai fait mon PEP donc en métropole pour une société qui s'appelle Aigle International qui vend des bottes et des chaussures sur le territoire français métropolitain. Et puis je suis arrivé à La Réunion donc à 22 ans, où là j'ai fait mes premiers pas en tant que commercial et je vendais du produit vaisselle, du papier toilette, de l'essuie-main pour les collectivités, les lycées, les collèges. Et puis au bout de 5 ou 6 ans comme commercial, je me suis pris au jeu d'aimer conseiller les clients sur la technique plutôt que sur le produit. Donc j'ai monté ma propre société de consultants. Pour écouter la suite de nos podcasts, vous pouvez les retrouver sur Arte Blog. Vous tapez sur Google blog Arte Radio 101. Voilà. Et maintenant, je vais donner la parole à Soyarta qui va interviewer Fardati. Bonjour. Je m'appelle Seida Lifa Soyarta, je suis actuellement en terminale générale. Aujourd'hui, je vais interviewer Fardati. En effet, pendant cette semaine mémorable, notre cher Fardati avait choisi la thématique éducation et a interviewé Madame Mariam Hassani, la première Miss Mayotte, et maintenant elle est la directrice de l'école maternelle de Cavani Sud. Fardati, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette interview? Bonjour. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué durant cette interview, c'est la connaissance qu'il y avait entre moi et elle, comme si on se connaissait depuis plusieurs années et pourtant on se connaissait pas pendant plusieurs années. Mais il y a eu cette connexion qui m'a permis d'élaborer avec elle, d'être à l'aise et aussi d'aimer ce que je faisais et qu'il restait mémorable. Merci Fardati. Nous pouvons constater dans l'interview, Madame Hassani nous raconte que l'aventure de Miss lui a permis d'acquérir beaucoup d'expérience, notamment en termes d'expression, d'engagement, a même influencé sa future vie. Ainsi, ce qui me mène à te demander, qu'est-ce que tu penses de l'aventure de Miss après cette interview? L'aventure de Miss, c'est une très bonne aventure. Tout d'abord, elle permet à Mayotte d'aller faire découvrir nos couleurs au niveau national, mais aussi de sortir de sa zone de confort, Sachant que beaucoup de personnes qui participent à l'élection de Miss Mayotte sont des personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux, qu'ils ont peur et tout, mais après ils reviennent toutes confiants et ils ont envie de montrer et partager ce qu'ils ont découvert lors de leur aventure. Bien. Nous pouvons voir que pendant la semaine, on avait droit de choisir À Mayotte, on a des élèves qui sont très talentueux, des élèves qui aiment partager. Comme nous, on a pu partager avec la Radio 101 qui nous a émerveillés. Et c'est grâce à l'éducation, parce que s'il n'y avait pas l'éducation et la compagnie de nos professeurs, l'administration, nous n'aurons pas pu réaliser cela. L'éducation, c'est une meilleure façon de montrer cet aspect que les gens ne voient pas de nous. Merci beaucoup Soyarta et Fardati pour cette interview. À présent, nous allons écouter un extrait du podcast de Mariam Hassani, qui est directrice d'école et la première Miss Mayotte. Vous pouvez
pouvez-vous nous expliquer votre parcours et aussi est-ce que cela vous a ouvert des portes? D'accord. Là, c'est plus précis. Merci Fardati. Oui, alors pour la première fois à Mayotte, en fait, c'est grâce à ma maman qui m'a sollicité, qui m'a poussé à aller concourir pour l'élection de Miss Mayotte à l'époque. Et je me suis dit, voilà, c'était une belle expérience et pourquoi pas ne pas me lancer. Et la surprise, c'est que voilà, j'ai été élue et j'ai pu participer à pas mal de choses à Mayotte, mais également au grand concours national de Miss France. Et c'est juste un concours incroyable puisque j'ai pu visiter des pays que je n'aurais jamais pu faire dans ma vie, notamment le Canada. On a pu être dans des palaces. Je pense pas que je pourrais aujourd'hui me payer un palace à 50 000 euros la nuit. Donc j'ai pu vraiment découvrir la gastronomie, la culture de toutes les Miss et vraiment mon esprit ce jour-là, il y a quelque chose qui a déclenché mon cerveau et je me suis dit, voilà, je vais me lancer, je vais m'exprimer et surtout aider les autres à s'exprimer. Ça, c'est pour l'élection de Miss Mayotte. Il y a plein de choses à dire, mais bon, je m'arrête là. Merci. Et quant à l'association des étoiles de demain, quels sont vos objectifs? Comment vous procédez? Eh bien, c'est venu grâce à l'élection de Miss Mayotte, Miss France. Donc, comme je suis allée à l'élection, j'ai vu la maturité que cela m'a apporté, la richesse, celle de côtoyer toutes les jeunes filles, celle de côtoyer Madame de Fontenay, mais plein de choses, d'avoir vu des stars, notamment Jean-Pierre Foucault, mais vraiment, voilà, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi ne pas donner l'opportunité à des jeunes garçons, puisque l'élection de Miss Mayotte existait déjà, à des jeunes garçons de pouvoir s'ouvrir aussi, d'aller voir d'autres choses. Peut-être que ça peut changer leur esprit, leur manière de penser, la mentalité également. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais créer une association appelée les Étoiles de Miss. Vous êtes également la directrice de l'école maternelle de Cavani. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors des inscriptions scolaires? Bon, c'est un grand chantier, je ne vais pas vous mentir. Je pense que le recteur était là, il a eu beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Mais on essaye, nous, d'accepter, parce que l'inscription, c'est la mairie qui l'a fait. Merci beaucoup merci beaucoup à Son FM de nous écouter et je rappelle que vous écoutez 104.8 FM. À présent, maintenant, je vais donner la parole à Jamila qui va interviewer Soudès. Merci. Soudès, tu as participé à la radio 101, au groupe Culture. Tu as interviewé Madame Isabelle Mohamed, la libraire de Passamarité. J'aimerais savoir quel est l'intérêt de cette interview et qu'est-ce qui t'a marqué le plus. Déjà, bonjour à vous aussi. Comme vous le savez, Madame Isabelle Mohamed, Madame Isabelle Mohamed, comment dire, a nous montrer sa passion pour les livres. Par exemple, elle m'a dit, je me souviens, elle m'avait dit, enfin, c'est une phrase qui m'a marqué. Elle m'avait dit que ce qui l'a passionné le plus dans son métier, c'est quand elle ouvrait les cartons. Quand elle ouvrait les cartons, sentir l'odeur des livres, ça, c'est une chose qui le passionnait beaucoup. Sauf que ça
métier est très passionnant et tout. On rencontre des gens, on s'informe, on est beaucoup cultivé sur le territoire, etc. C'est quelque chose que quand je l'ai fait, par exemple, durant la semaine de la radio, quand j'ai fait le travail et tout de recherche, c'était passionnant. Faire de recherche, trouver des informations, les partager avec beaucoup de monde, c'était passionnant. Peut-être que, enfin, comment dire, je prouve de la passion quand quand j'exerce ce domaine-là, mais c'est pas mon projet professionnel. J'aspire pas à devenir journaliste. Déjà, je pense que comment dire, il faut faire des études des études plus dans la culture et tout, etc. Des études littéraires plutôt. Mais moi, personnellement, je suis plus dans le scientifique et du coup, j'envisage pas vraiment de faire journalisme. Moi, c'est des trucs au moins des bâtiments, être ingénieur et tout, etc. C'est le genre de truc qui me passionne le plus. Mais bon, être journaliste ou faire du journalisme au radio, c'est encore une passion que j'ai beaucoup aimé. Savoir qu'au début, j'étais venu juste pour améliorer mon éloquence pour le grand oral, mais au fur et à mesure, quand je passais du temps avec mes amis, mes collègues et les profs, j'ai commencé à éprouver de la passion pour ce domaine de journalisme ou de radio, tout, etc. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui afin de prendre goût à lire? Conseil, savoir que je suis pas un grand littéraire et tout, etc. Mais d'après moi, je vais encore répéter d'après moi, sachant que beaucoup de jeunes à Mayotte ils sont pas trop dans la lecture, vouloir lire. Genre, je connais j'ai connu beaucoup de gens quand ils voient des tas de mots à lire, ils disent hop là, je laisse tomber, je peux en lire tout ça. Moi, je dis que il vaudrait mieux qu'ils commencent vu qu'ils aiment beaucoup les images. Pourquoi ne pas commencer par des BD? Si on commence à lire des petits BD comme ça petit à petit, on commence à prendre du goût à lire peut-être. Mais du coup, moi, je pense que oui, il faudra commencer par les BD et si jamais ça leur donne envie de continuer, ils auront sûrement à lire beaucoup de trucs. De toute façon, pour réussir, il faut tous lire en fait. Voilà, c'est juste mon avis, mais je sais pas si ça va aider beaucoup de gens. Merci.